monsieur, bonjour, bienvenue au sommaire de ce journal. Les commissions d'experts sur le terrain dans les régions touchées par les incendies pour évaluer les dégâts en vue d'indemniser les agriculteurs. Un gros problème de commercialisation et de stockage des produits agricoles à l'origine d'une vraie catastrophe à Naama. Les produits pourrissent sur place aux grandes dames des agriculteurs. Santé, l'ouverture d'un centre d'hémodialyse à Knetsa accueilli avec soulagement par les insuffisants rénaux de la région qui n'ont plus besoin de faire de longs trajets jusqu'à Béchave pour leur séance de dialyse. Les terribles incendies qui ont ravagé ces dernières semaines des centaines, voire des milliers d'hectares de forêts et de cultures ont causé d'énormes dégâts. Certains agriculteurs ont pratiquement tout perdu. Ils seront bien entendu indemnisés, mais seulement après enquête. Des équipes spécialisées sont d'ailleurs à pied d'œuvre dans les régions touchées, comme nous allons le voir à Taraf avec Nassima Imloul. Des commissions d'évaluation et de recensement des feux de forêt, composées d'ingénieurs et de délégués agricoles, se sont déplacées dans les différentes communes de la wilaya d'At-Tarf, qui compte parmi les 10 wilayas dévastées par les incendies, et y ont rencontré les sinistrés. J'avais environ 50 ou 60 oliviers et une dizaine de ruches. Tout est parti en fumée, le matériel d'irrigation, de gros tuyaux et aussi un moteur hydrique. Tout a été dévasté. J'avais au total 21 arbres fruitiers. J'avais des bananiers, des orangers et même des citronniers. Tout a été incendié. Nous poursuivons rigoureusement l'opération. La commission se déplace quotidiennement dans les lieux incendiés pour évaluer les dégâts et ce, bien sûr, en étroite collaboration avec la Direction générale des forêts et la protection civile. Notre mission est de recenser les pertes agricoles causées par les feux de forêt que nous communiquons aux autorités concernées. Certains lieux restent difficiles à atteindre. Nous, représentants, tenterons d'y accéder afin de faire le rapport. Jusqu'à présent, nous avons recensé environ 800 oliviers, 200 ruches et 300 arbres fruitiers. Les éléments des services agricoles adresseront le rapport final aux commissions de wilaya qui seront prochainement installées par la tutelle selon les instructions du ministre de l'Intérieur. L'apiculture est en plein essor en Algérie depuis quelques années déjà. À Soukahras et vu la variété du couvert végétal, on produit différents types de miel. Un miel plutôt bio que les 1000 apiculteurs de la région se mobilisent pour obtenir sa certification. C'est un reportage de Amal Bouarba. La wilaya de Soukahras est le 3e producteur de miel au niveau national avec une capacité de production de 5000 quintaux par an. Dans cette wilaya, la filière apicole, qui compte plus de 1000 apiculteurs, est en plein essor. Un exemple édifiant, celui de ce jeune apiculteur qui comptabilise 17 ans d'expérience dans le domaine. Pour lui, l'apiculture représente une vraie passion. J'ai près de 200 ruches. J'utilise plusieurs techniques modernes d'élevage d'abeilles, telles que l'insémination artificielle et l'élevage des reines. J'ai également bénéficié de plusieurs formations en apiculture. Je produis plusieurs variétés de miel de qualité. C'est un miel 100% naturel, aux vertus thérapeutiques incomparables. Nous n'avons pas recours aux produits chimiques, même lorsque nous traitons des maladies qui peuvent affecter les abeilles. Nous utilisons un traitement purement naturel. des analyses لازم لنا لابوراتوار لازم باش ينجم يعطينا سيرتيفيكا باش نجموا نخرجوا بها العسل تاعنا للخارج. Un miel bio avec des vertus thérapeutiques avérées en raison notamment la richesse de la région en couverture végétale et la variabilité de ce couvert végétal, surtout le relief, la topographie qui permet de produire différents types de miel tout au long de l'année. Miel de montagne, miel de la steppe, comme le jugibier, le harmel, et plusieurs types de miel de qualité. Le miel de harmel de la région de Sidi Farj, c'est un très bon miel pour l'hépatite C. Si le jugibier, il a beaucoup de vertus pour le côlon.
riche en fer pour l'anémie. Et chaque type de miel a des vertus pour une maladie bien déterminée. La Chambre d'agriculture de Soukahras œuvre pour booster la filière et organiser les apiculteurs. Actuellement, on milite pour la valorisation à travers la certification de ces produits-là pour la promotion surtout à l'exportation à l'étranger. On a commencé à s'organiser autour d'une coopérative et autour d'une association. Et dernièrement, on a mis sur place un programme de formation de 100 jeunes avec la formation professionnelle. Et ils ont obtenu des diplômes et en envisageant les insérer dans tous les programmes de l'État de création d'emplois en SEG, CNAC, en GEM. La filière apicole est donc une filière créatrice de richesses et d'emplois qui offre des perspectives prometteuses pour la wilaya de Soukahras. L'agriculture sur laquelle tout le monde mise pour développer l'économie locale reste, elle, confrontée à beaucoup de problèmes, souvent organisationnels, comme c'est le cas pour le stockage et la commercialisation. Ici, la production des fruits et légumes a été très bonne cette année, mais les pertes sont énormes. Nejma Halch. N'Ama enregistre cette année un bond considérable dans sa production agricole. Une vocation à laquelle s'est tournée cette wilaya de l'ouest du pays, mais qui malheureusement est confrontée à bon nombre de difficultés. La production connaît une abondance, certes, mais ne trouve pas preneur sur le marché, d'où la perte considérable des agriculteurs. J'ai beaucoup perdu cette année, des produits comme les haricots, le melon et la pastèque. Je pense que c'est dû aussi à la chaleur. Il n'y a pas de point de livraison ni de marché. Ici, les agriculteurs n'arrivent pas à commercialiser leurs marchandises. La perte est bien plus importante que le gain. Et ça concerne toute la production agricole. Le melon, la pastèque, la tomate et même le potiron. Et peut-être même le raisin qui n'est pas encore prêt. On pense déjà comment faire pour trouver des acheteurs. C'est un véritable gaspillage. Ici à N'Ama, il n'y a pas de marché hebdomadaire et donc pas de marché de gros. Les agriculteurs n'arrivent pas à commercialiser leur production. Des dégâts non des moindres, dus notamment à l'inexistence des points de vente et par conséquent à l'anarchie de l'activité agricole. Des producteurs livrés à eux-mêmes et une activité non régulée réellement. Effectivement, le problème se pose. La wilaya de N'Ama ne dispose pas de marché, la difficulté étant liée à l'approvisionnement. Outre les difficultés de commercialisation de la production agricole, il faut relever aussi le manque d'expérience de nos agriculteurs et ce en dépit des orientations de nos experts en la matière. Voilà pourquoi toute cette perte agricole. Les deux parties semblent se rejeter la responsabilité. Manque d'expérience d'agriculteurs d'un côté et pas de dispositif de distribution ou de stockage de l'autre côté. L'importance réside dans la perte conséquente qui vient affecter la production agricole. On poursuit notre tour des régions et nous allons à Sidi Bel Abbès où quelques 11 000 logements sont actuellement en cours de construction. Des logements tout type confondus. Les responsables y veillent notamment sur la qualité et les délais de réalisation. Nesrine Ben Saïdi. 11 000 logements, toutes formules confondues, seront distribués dans la wilaya de Sidi Bel Abbès fin 2018. Un programme qui résoudra le problème de logement, notamment dans la commune de Tessela. Nous sommes ici dans la commune de Tessela où les travaux avancent d'une manière régulière et efficace. Nous comptons 185 unités dans la commune de Tessela qui seront livrées en fin 2018. Rapidité et efficacité, une devise de l'État qui a facilité toutes les procédures afin de livrer les logements dans les délais prévus. Les travaux vont bon train, tous les moyens sont mis à la disposition des entrepreneurs afin de livrer les travaux dans les délais prévus. Une fois le chantier finalisé, le parc immobilier de Sidi Bel Abbès verra la construction de plusieurs infrastructures dans des établissements scolaires et sportifs.
L'ouverture d'un centre d'hémodialyse à Knetsa a été accueillie avec un grand soulagement par les insuffisants rénaux et leurs familles. Plus la peine pour eux de se déplacer jusqu'à Béchar pour les séances de dialyse. Un véritable acquis pour la santé dans toute cette région. Menel Boutouaba. Fini les longs déplacements pour les insuffisants rénaux de Knetsa. Un centre d'hémodialyse existe désormais au sein même de la commune, doté de 4 générateurs de dialyse et de 7 lits, largement suffisants pour prendre en charge les malades dans d'excellentes conditions, selon le staff médical. C'est la salle principale, là où il y a 4 postes qui sont suffisamment actuellement pour le nombre de malades qui est à Knetsa. Alhamdoulilah, les appareils كافيين. وعندنا كما يقول لك la salle de caté, عندنا la pharmacie, كاين le magasin, presque وعندنا une salle des urgences. C'est un service de dialyse fait aux normes. واش يستحق un service de dialyse راه كاين alhamdoulilah. Pour les insuffisants rénaux chroniques terminaux, par exemple, la dialyse est aussi indispensable à la survie que contraignante, car la machine remplace les fonctions du rein. Ils ont donc besoin de 3 séances de 2 à 3 heures par semaine. Les habitants de la localité de Knetsa ont donc poussé un grand ouf de soulagement lors de l'ouverture de cette structure. C'est une véritable bouffée d'oxygène pour nous. Notre quotidien a été sensiblement amélioré grâce à ce centre. Moi, je viens du Maroc. Je suis une invitée chez vous. Ça fait 3 ans que je subis des dialyses. J'ai de la famille ici que je n'ai pas vue depuis des années et qui me manquait beaucoup. Et je ne pouvais pas venir les voir car il n'y avait pas de centre de ce genre. Dès qu'ils m'ont annoncé l'ouverture de ce centre, je suis venue les voir. Un centre similaire est localisé à Kerzaz et des structures du même genre sont en service depuis quelques années déjà à Béchar, Abadla, Bni Ounif et Bni Abbas, totalisant plus d'une 50aine de générateurs, ce qui permet actuellement une prise en charge adaptée des malades de la région. L'actualité à l'étranger, d'abord en Syrie. Plus de 600 000 Syriens déplacés sont rentrés chez eux au cours des 7 premiers mois de l'année 2017. Selon le rapport publié par l'Organisation internationale pour les migrations, 84% des personnes qui sont rentrées avaient été déplacés en Syrie, les 16% restants étant revenus de Turquie, du Liban, de la Jordanie et d'Irak. La moitié de tous les retours enregistrés en 2016 ont été effectués vers le gouvernorat d'Alep. Le rapport montre que des tendances similaires ont été observées dans les 7 premiers mois de 2017. La tension restait vive hier au Kenya où l'opposition a durci le ton après la mort d'au moins 11 personnes dans les affrontements entre manifestants et policiers qui ont éclaté dès l'annonce vendredi soir de la réélection du président Kenyatta. Au total, 17 personnes ont été tuées depuis les élections générales organisées mardi dernier dans ce pays de quelques 48 millions d'habitants qui gardent vivace à l'esprit le souvenir des violences électorales de 2007-2008, les pires enregistrées dans ce pays depuis l'indépendance en 1963. Au moins 36 personnes ont été tuées vendredi dans la collision de 2 trains dans le nord de l'Égypte, selon un nouveau bilan. L'accident a également fait 123 blessés. La collision aurait été causée par l'arrêt de l'un des 2 trains sur les voies après une panne. C'est ce qu'a rapporté la télévision égyptienne, citant des responsables du ministère des Transports. L'autre train l'aurait alors percuté, selon la même source. L'un des 2 trains effectuait la liaison entre le Caire et Alexandrie. Le deuxième reliait la ville de Port Saïd à Alexandrie. Une enquête a été ouverte par le ministère égyptien des Transports. Des violences entre des partisans de l'extrême droite américaine et des contre-manifestants ont fait hier un mort et une vingtaine de blessés. Cela s'est passé à Charlottesville, en Virginie. La réaction du président Trump, qui a renvoyé les 2 camps dos à dos, a suscité une controverse. Une femme de 32 ans
a donc été tué lorsqu'une voiture a foncé volontairement, selon des témoins, dans une foule de contre-manifestants venus s'opposer à un rassemblement unitaire de la droite radicale américaine, néo-nazie, suprémaciste blanc, jusqu'à la droite alternative au alt-right, dont une partie au moins avait soutenu Donald Trump lors de l'élection présidentielle. On arrive au sport, football, championnat d'Afrique des Nations 2018. L'équipe nationale A' compromet ses chances de qualification. L'équipe nationale des locaux s'est inclinée hier soir à domicile devant son homologue libyenne en match aller du dernier tour qualificatif par cette défaite par 2-1 sur la pelouse du stade Hamlaoui à Constantine. Les Verts se sont réellement compliqué la tâche. Pourtant, ils avaient bien commencé en marquant les premiers, dès les premières secondes, par l'intermédiaire de l'attaquant Delfalo. Voilà qui termine ce journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo de Feriel Chir. Bon après-midi. Je vous retrouve ce soir à 19h. Merci.